70 ans, l'Everest, vous connaissez bien. On va vous voir tout de suite au sommet de l'Everest. C'est votre première ascension. C'est un grand souvenir. Exactement 22h29 que tu es parti. À toi. Y perdre des doigts, des orteils, le nez, vous y retournez. Être alpiniste, c'est être un peu masochiste. Oui, quelque part. Il faut aimer le goût du risque, effectivement. Mais effectivement, ces images, j'avais fait un panoramique au sommet de l'Everest, alors qu'il y avait des gens au sommet de l'Everest qui étaient partis 3 jours avant. Et moi, je suis arrivé une demi-heure après eux. Et donc, j'ai eu des témoins au sommet de l'Everest. Mais j'avais prévu, au cas où je sois tout seul, j'avais prévu cette image panoramique. Oui, donc vous êtes l'inventeur du selfie, mais c'est pas pour ça que vous êtes ici. Là, vous allez partir au printemps, mais déjà en novembre, vous allez ouvrir une voie pour contourner l'Icefall. L'Icefall, c'est cette cascade de glace entre le camp de base et le camp 1 sur la voie sud de l'Everest. Pourquoi vouloir sécuriser une nouvelle voie? Il n'y en a pas assez sur l'Everest déjà? Non, parce que ce passage que j'ai déjà fréquenté plusieurs fois, mais depuis 1992, je me suis bien juré de ne pas y remettre les pieds. La photo que l'on voit à l'écran, c'est le Mont Blanc du Tacul. J'ai eu l'idée de vous présenter cette photo parce que justement, c'est une photo qui a été prise cet été à Chamonix. C'est un endroit où passent beaucoup de gens et on peut voir sur cette photo une trace à 2-3 heures près. Dans cette avalanche, il aurait pu y avoir 40 ou 50 morts. Et il y a déjà eu beaucoup de victimes. Et pour en revenir à l'Everest, eh bien, la cascade de glace où il y a eu en 2014 16 Sherpas qui ont été tués d'un seul coup. Et souvent, il y a 2-3 morts à chaque fois. Donc c'est un endroit extrêmement dangereux. Et moi, je n'y reviendrai plus jamais. Mais par contre, j'avais une intuition comme quoi on pouvait éviter ce passage. Et je l'ai trouvé grâce à un de mes sponsors qui m'a permis d'aller faire un tour en hélicoptère, de vraiment repérer un passage. La sécurité, c'est vraiment ce qui vous intéresse avec la montagne. Mais pour garantir la sécurité, est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement réduire l'accès à la montagne, à la haute montagne? Non, je ne pense pas. Il faut progresser sur le comportement et notamment, justement, avec l'aide de Denis Auro, qui est le créateur et l'ancien directeur du Vendée Globe, qui aime la montagne. Et on fait un projet en ce moment avec la ville d'Albertville, qui sera l'événement l'année prochaine avec le campus des métiers de la montagne à Albertville. Le premier rassemblement international sur la sécurité de la très haute montagne. Réunir un maximum de pays qui ont les sommets, en particulier de plus de 5000 mètres d'altitude, pour parler de la sécurité, parce qu'il y a beaucoup trop d'accidents de professionnels et d'amateurs. Et la fréquentation, non. On va regarder une autre photo que vous nous avez fournie. C'est une photo de l'Everest également. Et on voit des files d'alpinistes à la queue leu-leu. On est quand même au sommet de l'Everest. Ça devrait être réservé à des gens extrêmement formés. Voilà. Vous dénoncez-vous les machines Afrique, donc oui, c'est ce que j'avais dit notamment dans un article dans Le Monde. Il y avait un de vos confrères dans Le Monde qui m'avait fait un très bel article suite à une catastrophe qui a eu lieu dans cette cascade. Imaginez cette photo que vous voyez dans cette cascade de glace. Il y a une secousse sismique à ce moment-là. Eh bien, en 2014, il y a eu 16 Sherpas qui sont morts, mais imaginez que là, c'est 50 ou 60 personnes qui vont mourir d'un seul coup. Et cet Icefall... Pourquoi il y a 50-60 personnes en même temps à cet endroit-là qui est dangereux? Justement, l'Everest est venu un peu comme le Mont Blanc, une montagne afrique. Il y a du business, il y a beaucoup... ça fait travailler des professionnels, ce qui a un côté positif, mais seulement il y a une démesure au niveau du business. Et ce qui fait qu'on arrive à avoir certaines aberrations. Vous évoquez ce sommet sur la sécurité. Est-ce que les problématiques sont toutes les mêmes si on est au Népal, au Kenya, en Colombie? Oui, il y a toujours des problématiques un peu similaires, mais justement qui seront débattues à ce premier rassemblement international qu'on va faire, qu'on a appelé le SICHA, à Albertville l'année prochaine, qui sera l'événement pour marquer le 30e anniversaire des JO. La montagne est la même partout, c'est ce que vous nous dites, mais la montagne change aussi. Il y a les effets du réchauffement climatique, l'environnement a un impact sur les glaciers, etc. Est-ce que ça ne serait pas ça, aujourd'hui, en 2021, le principal combat qu'il faudrait mener? Alors c'est un combat très important. C'est pas le vôtre? Non. Si, bien sûr, j'en fais partie. Moi, ce qui m'intéresse dans ce que je fais maintenant, c'est travailler sur un complément de formation, d'anticipation des risques. J'ai eu la chance dans ma carrière d'avoir été invité par des grandes entreprises pour parler de la sécurité. Et c'est l'entreprise qui m'a permis de voir que nous, guides, on avait beaucoup de lacunes au niveau de la sécurité. On est des très bons alpinistes, mais sur la sécurité, l'entreprise nous a beaucoup appris. Et vous allez donc aller sécuriser cette voie sud, sur le sud de l'Everest. Vous partez en novembre et vous tenterez une ascension au printemps prochain. Marc Battard, merci beaucoup d'être venu dans 64 minutes. Merci beaucoup.